Bobby doit bien apprendre à affronter ses plus grandes peurs. C'est comme ça qu'il pourra avancer. C'est la chose la plus difficile que l'on puisse faire dans la vie. Et pour ça, il a besoin de ses amis et, par-dessus tout, de sa famille, c'est certain. Oui. Oui, tu as tout à fait raison. Et je ne veux pas me séparer de lui, il a besoin de moi auprès de lui. C'est pour ça que c'est important qu'on aille à la thérapie pour mieux comprendre nos problèmes. C'est mon fils. Je l'aime. Et je veux simplement qu'il soit heureux. Bon, et toi? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Bon, ces derniers temps, ça a été très compliqué parce qu'entre ce qui est arrivé à ma mère avec Gutiérrez et après avec Bobby, j'ai failli mourir de peur. Et maintenant avec Miguel... Quoi avec Miguel? Non, rien, oublie, peu importe. Il faut que je retourne travailler. Non, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a avec Miguel? Il y a des problèmes au travail? Dis-moi, ne me laisse pas m'inquiéter, s'il te plaît. Non, c'est plutôt sur le plan personnel. En réalité, je n'aurais pas dû t'en parler. Pas de problème, si tu ne veux pas me le dire, je respecte ça. Mais Luciana, dis-moi une chose. Vraiment, tu as pu oublier ce que tu ressentais pour moi en étant avec Miguel? Parce que moi, je n'ai pas pu le faire, même si... Quoi? Non, je t'en prie, ne dis rien, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, nous ne pouvons pas changer les choses. Tu crois, je n'en suis plus aussi sûr. Mais avant que je puisse te dire quoi que ce soit d'autre, il y a certaines choses qu'il va me falloir régler. Je ne veux plus prendre le risque de blesser quelqu'un. Je dois vous avouer que... Quand Bobby m'a dit qu'il s'était caché parce que son père m'a aidé avec mes peintures, eh bien, j'ai détesté ces tableaux parce qu'à cause d'eux, je t'ai presque perdue. Bobby, je suis vraiment désolée. J'aurais dû attendre que ton papa finisse de jouer avec toi. Ne pleure plus, Tati. Je voulais pas te faire de mal. J'aimais bien tes peintures et je voulais pas que tu les casses. Vraiment? Oh, mon chéri. Merci, tu ne sais pas à quel point je suis contente de t'entendre dire ces choses parce que... Tout ce temps, j'ai eu très peur que tu ne m'aimes plus, Bobby. Oh, Graciela, arrête de pleurer. Écoute, c'est pour ça qu'on est venu. T'as plus à t'inquiéter parce que mon frère a quelque chose à te dire. Quoi? Je veux bien qu'on soit amis. Dieu merci. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Oh, Bobby, écoute, on va faire plein de choses, Bobby. Tu vas voir comme on va bien s'entendre. On pourra même partir en vacances ensemble. Ça va être incroyable, non? Oui, on peut chercher ensemble l'école de football et nous irons tous en Espagne pour que tu joues dans ton équipe préférée. Qu'est-ce que t'en dis? Tu vois, Bobby, je t'avais dit que notre tante était la meilleure. Viens, on va la laisser finir de peindre pour qu'on puisse faire toutes ces choses après. Ok. Ok. Salut, Tati. Les enfants, je vous aime beaucoup, vous savez. Vous êtes ma vie. Tu vois, maman, comme c'était facile d'avoir les enfants? C'est comme ça que j'aurai David. Je suis arrivée clandestine aux États-Unis avec la soi-disant aide d'un homme nommé le Coyote. Oh, c'est pas possible, Perla. Je n'ai trouvé que... Bon, au moins ils savent pas qui on est, c'est déjà ça. Non, je t'ai déjà dit qu'on avait vidé les lieux avec Marc. Et s'ils trouvent des migrants, ils ne les croiront jamais sur ce qui s'est passé. Mais celle qui m'inquiète, c'est Carito. Elle en sait trop. Oh, Juan, tu es contrarié. Je t'ai déjà dit qu'elle ne parlera pas, elle m'aime beaucoup trop parce que je suis son amie, elle ne dira rien. Non, non, j'ai pas confiance, Perla. Carito peut poser un vrai problème. Tu exagères, Juan. Laisse-moi faire, je vais me charger de la convaincre de ne rien dire. Depuis que son cousin est mort, elle est devenue extrêmement sensible sur la question des migrants. Mais tu sais, le problème n'est pas Carito, mais Miguel et Léon. Mais de quoi tu parles? Ce sont eux qui ont aidé la jeune fille sur cette vidéo. Et ensuite, ils sont allés porter plainte à la police, tout simplement. Salut ma belle. Que fais-tu là? Je suis là pour toi. Arrête tes bêtises et rentrons chez nous maintenant. Il y a une ordre de restriction contre toi, Marc. Et si tu t'approches, la police va t'arrêter. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui, alors il faut qu'il fasse vite parce que tu es seule ici, toute seule. Non, 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 je me trompe. Tu es avec moi, ce qui est pire. Au secours! Tais-toi! À l'aide! Tais-toi! À l'aide! Tu viens avec moi, compris? Je te lâcherai jamais! Hé! Laisse-la tranquille! Ce ne sont pas tes affaires. Tu crois que tu es un homme parce que tu frappes une femme? Attaque-moi plutôt! David! David, allons! Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Suzanne, ça va?
Tu n'as rien? Oui. Calme-toi, calme-toi. Il t'a fait mal? Ça va, Ça va. ça va aller. T'en fais pas. Comment tu sais que Miguel et Léon ont aidé la migrante? Parce qu'ils l'ont dit à Carito quand ils l'ont vu aux infos, je te l'ai déjà dit. Ah, j'en peux plus de ce Miguel! Toujours à se mêler des affaires des autres et à m'accuser de tout ce qui ne va pas dans ce vignoble. Mais on va pas en rester là, Perla. À quoi tu penses, Juan? Oh, s'il te plaît, ne va pas encore attirer des problèmes. Non, 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 non. Calme-toi. Je vais trouver une solution intelligente. Je vais trouver un moyen de faire tomber David pour avoir caché les clandestins dans le vignoble. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide pour découvrir tout ce qu'ils savent sur la clandestine. Mais ils ne me font pas confiance, Juan. Nous ne sommes pas amis. À mon avis, ils vont se rendre compte que tu m'as envoyé pour espionner. Ah, Perla! Bon, ça sera Carito pour une fois qu'elle peut servir à quelque chose. Mais attention, il faut qu'elle soit vraiment prudente. La situation peut nous échapper, Perla. Je vais parler avec elle. Mais si ok? tu lui cries dessus comme ça, tout ce que tu vas faire, c'est l'effrayer. Hein. Bon, mais dans ce cas, voilà ce qu'on va faire, c'est toi qui vas lui parler. Et souviens-toi que Marc n'est pas aussi patient que moi. Ça va, Suzanne? Tu es Oui, oui, blessée? oui, oui. Je vais bien, David. Vraiment, merci, ça va. Il faut appeler la police. Oui, 911, quelle est l'urgence? je suis à la bodega de Je joue Los pas au Angeles. héros. Je viens me faire agresser par mon Il faut pas me chercher. Tais-toi! Un abruti tel que toi ne mérite pas une femme comme elle. Tu es en train d'appeler qui, chérie? Qui tu appelles? J'ai appelé la police, David. Où tu vas? Ça va aller, Suzanne. Calme-toi, reste tranquille, calme-toi. Calme-toi, tout ira bien. Ça ira. C'est fini. Tu sais, je l'ai fait parce que toi, tu aides toujours les autres. Et quand j'ai vu Ingrid, j'ai pensé, voyons, que ferait ma sœur? Mais bon, même si au début elle se méfiait, quand elle a compris que je voulais l'aider, elle s'est confiée et m'a raconté sa vie. Et d'après ce que tu me dis, elle a vécu beaucoup de choses pour son âge, non? Ben, comme toi, petite sœur, quand on t'a expulsé avec papa. Après ça, plus rien n'a jamais été pareil. Oui, mais regarde-moi, je suis finalement revenue et nous sommes tous les trois ensemble avec maman. Je suis très heureuse que tu l'aies aidée. Tu sais, j'aurais aimé la rencontrer, elle t'a fait une bonne impression, n'est-ce pas? Ah, eh bien, c'est une fille qui est très sensible et aussi belle qu'intelligente. J'espère que l'inspecteur de police pourra trouver les pourris qui ont gardé Ingrid et qui l'ont enfermée pendant tout ce temps. Tu verras que oui. Mais Léon, la prochaine fois, si ça se reproduit, il faut tout de suite en parler au patron. Imagine si la police l'avait trouvée pendant une intervention. On aurait eu de gros problèmes avec la justice. Oui, oui, oui. Je l'ai dit à Miguel pour que... bah, pour qu'il m'apporte son aide. Hein? Carito, ça va pas? Pourquoi tu prends cette valise? Je vais retourner au Mexique. Je ne peux plus rester vivre ici. Mais calme-toi, pourquoi ça? Ah, Léon. Léon. Juan, on a eu un problème avec l'ex-mari de Suzanne dans la cave. Il faut que tu viennes. vas bien? Oui, oui. Si David n'était pas arrivé à temps pour... C'est un imbécile. Mais la police ne va pas tarder. Espérons qu'il reste en prison un bon moment. Et alors, pourquoi tu étais seule, Suzanne? On avait dit que quelqu'un devait toujours t'accompagner, n'est-ce pas? Oui, en fait, je me suis pas inquiétée parce que je devais retrouver David ici. Mais vous avez raison, vous avez raison. C'est bon, calme-toi. Tout va bien maintenant, Suzanne. Merci, patron. Pas besoin de me remercier. Le plus important, c'est qu'elle aille bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pars, Carito? J'en peux plus de tout ça. Depuis le début, je n'ai jamais senti que j'avais ma place ici. T'es sérieuse? Oui. Ma famille me manque beaucoup. Ici, je me sens tellement seule. Et en fait, ce qui est arrivé à mon cousin m'a beaucoup affectée. Et pour être honnête, je n'ai jamais été heureuse ici. Carito, tu sais, il y a toujours une raison d'être heureuse, que ce soit ici ou ailleurs. Écoute, je sais que toutes les deux, on ne s'entendait pas bien, mais il n'est jamais trop tard pour être amis, enfin, si tu veux. Oui, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Je crois qu'après tout ce qu'on a vécu, c'est un peu tard pour ça, non? Dans ce cas, c'est ta décision, mais je veux que tu saches que je n'ai aucune rancœur envers toi. Écoute, ma sœur. Depuis que tu es proche de Perla, tu as changé en mal. Oui, c'est mieux, reste. Et en plus, je suis sûre que ta famille va avoir besoin de l'argent que tu lui envoies grâce à ton travail ici. Bah oui. Mais à quel prix? Chaque jour, je suis plus convaincue qu'il n'y a rien pour moi aux États-Unis. J'aurais dû rester au Mexique, tu sais.
Là, au moins, je me sentais chez moi. Non, 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 ne te décourage pas. Il y en a vraiment beaucoup qui ont réussi ici, tu sais. Et je suis heureuse pour eux. Mais certains d'entre nous doivent se rendre compte que cet endroit n'est pas pour nous. Écoute, moi, je peux t'offrir mon soutien et mon amitié. Vraiment. Merci beaucoup, Luciana. Vraiment. Dis-moi, Carito, c'est vraiment pour cette raison que tu veux partir? Ou il y a autre chose? Ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens, on va discuter là-haut, ok? Perla, mais ce n'est pas nécessaire. On était très bien en train de discuter, là. Tu le vois pas? Désolée de vous dire ça, mais son amie, c'est moi. Et là, ce qu'elle veut, c'est parler avec moi, n'est-ce pas? Oui. Viens, on y va. Je t'aide. Ne me touchez pas! Taisez-vous et restez tranquille. Qu'est-ce qui se passe, David? Je suis venu dès que j'ai eu ton message. Cet abruti a voulu emmener Suzanne de force. Juan, je ne peux pas croire que ce type soit ton ami. Bon, David, je suis pas responsable de ce qu'il fait. Mais tu comprends, c'est une chose que je m'entende bien avec lui, mais je peux pas changer son comportement. Eh bien, tu devrais mieux choisir tes amis. Peut-être, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille. C'est pas fini. Allez, avance. Allez, Tu vas payer. Je vais aller porter plainte pour violation de domicile. Merci, David, merci beaucoup. Merci à tous de toujours me soutenir ainsi. C'est très gentil. C'est normal, Suzanne. Tu sais qu'on le fait avec plaisir, ok? Oui, tu vas être enfin tranquille, Suzanne. Oui, Après ça, je pense que tu ne reverras pas Marc pour un bout de temps. merci. Salut, Luciana. Salut, champion. Salut, Fernanda. Comment ça va? Bien, merci. Que se passe-t-il? Ça va? C'est que ma sœur a quelque chose d'important à te dire. Bon, j'aimerais qu'on s'entende bien. Vraiment? Oui, et cette fois c'est la vérité. Je le fais pour mon frère. Il a promis de bien s'entendre avec ma tante et je te donne ma parole que je ferai pareil avec toi. Oui, ma tante a même cassé ses tableaux parce qu'elle vivait mal la situation. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, tu vas me donner une chance d'apprendre à me connaître. Je ferai tout mon possible pour qu'on soit amis, Luciana. Et je voulais aussi te dire que je suis très triste de ce que Gutiérrez vous a fait à toi et à Martha. Merci beaucoup. Bon, allez, à plus. Aujourd'hui, je vais avec papa chez le psy. C'est super, champion. Bah oui, mais j'ai un petit peu peur. Ne t'inquiète surtout pas. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider, Bobby. Merci. Et même si je m'entends mieux avec ma tante, ne t'inquiète pas. Tu resteras toujours ma meilleure amie. Merci beaucoup. Enfin, ne te mets pas dans cet état, Carito. Calme-toi, sinon ils vont se douter de quelque chose. Crois-moi ou pas, ils ont été super avec moi. Carito, tu ne dois pas rentrer dans le jeu de Luciana. Souviens-toi qu'elle t'a pris Miguel. Et si aujourd'hui tu es malheureuse, c'est à cause d'elle. Je veux partir. Eh bien, désolé, c'est pas possible. Si, c'est possible. Ah, Carito, tu sais que je t'aime comme ma propre sœur. Nous devons résoudre ça ensemble parce que ça a toujours été ainsi. Toi et moi, contre tous. Je ne veux pas continuer, Perla. Ah, écoute-moi. Juan m'a demandé de mener une enquête sur Miguel et Léon par rapport à ce qu'ils savent sur la pièce des migrants. Perla, connaissant Miguel, tu ne crois pas que s'il avait des soupçons sur nous ou Juan, il l'aurait déjà dit au patron? Ben, j'en suis pas si sûre. Je suis sûre que non. Et fais comme tu veux. Mais moi, je ne veux pas continuer à travailler avec toi ou avec l'avocat. C'est bon. Mais écoute-moi bien, tu dois me jurer que tu ne diras jamais rien sur ce qui s'est passé. Le problème, c'est pas Juan. Celui qui peut nous faire beaucoup de mal, c'est Marc. Chérie, tu ne devrais pas travailler autant, tu dois te reposer. Oui, papa, un jour j'aurai beaucoup de temps pour me reposer, mais pas maintenant. Ma fille. Papa, j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, je manque de personnel. Alors il faut engager plus de travailleurs. Oui, c'est ce que je veux, mais je veux pas avoir de problème avec des clandestins. Où je vais les trouver? Je vais chercher une entreprise spécialisée. Ça va nous coûter une fortune. Un peu. Mais il nous les faut, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'avais aussi pensé demander à Miguel pour qu'il nous aide. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes nos conversations finissent toujours par parler de Miguel. Ce serait très bien qu'il t'aide. Mais ma chérie, tu sais bien qu'il travaille pour David. Oui, papa, mais il est mon ami. Enfin, s'il m'a aidé avec la personne qui est morte ici,
Pourquoi il ne pourrait pas m'aider à trouver plus de personnel? Je ne sais pas, mais je te demande de faire attention. Je ne veux pas que David croie que je lui vole son personnel. Mais non, papa, t'inquiète pas, je vais gérer ça. C'est bien. Même si pour être sincère, la seule que j'aimerais voler, c'est Luciana, la fille qui a travaillé ici. Sonoma, Californie. Service de police, salle d'assemblée communautaire. Il est là. Merci. Excusez-moi. Non mais t'es dingue. À quoi tu pensais? Tais-toi! Tu peux pas tout risquer pour Suzanne. Non mais tu pouvais pas réfléchir? Le problème, c'est que malheureusement, son chef est arrivé. Oui, et devine quoi? Maintenant tu vas devoir répondre aux charges de violence et effraction. Oh non! Et tu vas devoir rester ici, en attendant que je te fasse sortir. Il demande 3000 $. Quoi? Je t'ai expliqué ce qu'on va faire. Tu diras que tu as des problèmes de gestion de colère. L'ordre de restriction n'est valable que si on te le donne en main propre. Donc ils peuvent rien contre toi. Maintenant, je sais pourquoi tu détestes David. Tu me comprends maintenant? Oui. Et tu n'es plus seul. Je vais t'aider à le démolir. Chérie, ça ne va pas? Eh bien oui, je ne veux pas qu'elle vienne travailler ici. Pourquoi? C'est la meilleure employée de David. C'est elle qui a remonté le vignoble. Et elle l'a aidé avec le vin haut de gamme. J'ai toujours pensé qu'elle pourrait te seconder. Bien sûr que non, papa. Ça n'arrivera jamais. C'est elle qui ne veut pas moi. Explique-moi. Luciana est la petite copine de Miguel. Vraiment? Oui. Et je ne doute pas qu'elle soit douée et qu'elle puisse nous aider, mais il n'y a pas moyen qu'elle vienne ici. Alors, tu es prêt pour aller chez le psychologue, mon fils? Oui, papa. Tu sais quoi? Fernanda et moi, on a fait un pacte de frères. Ah oui, un pacte? Je suis content, ça veut dire que vous allez vous entendre mieux. C'est quoi le pacte? Eh bien, je vais faire de mon mieux pour m'entendre avec ma tante, et elle fera pareil, mais avec Luciana. Ah, Ça va pas? rien, mon fils, rien. Je suis heureux parce que le plus important est de bien s'entendre avec les gens. Oui, parce que c'est ma tante, j'ai compris. Je suis très très fier de vous deux, mon fils. On y va, mon cœur? Comprends-moi, chérie. Même si Luciana est la fiancée de Miguel, ici c'est une entreprise. Les problèmes personnels doivent être traités à part. Oui, papa, je sais. Et c'est important, il s'agit quand même de me seconder et de développer notre vignoble. Miguel peut parfaitement faire l'affaire. Pas Luciana. Je vois. Je comprends que tu ne veuilles pas d'elle ici. Mais je ne pense pas non plus que David laisse filer Miguel et que lui accepte. Tu crois? Je crois que Miguel peut avoir un bien meilleur poste ici que celui que lui propose David. Ne te fais pas d'illusions. David est très attaché à ses employés de confiance. Lorsque Luciana a travaillé ici avec nous, l'avocate David m'a dit qu'elle avait quitté son vignoble pour des problèmes graves qu'elle avait eus avec David. Et? Après, Luciana m'a dit qu'elle n'avait eu aucun problème avec lui. Bizarre. Oui. Au final, j'ai eu l'impression que Luciana était partie à cause d'un désaccord avec David. Mais il a tout fait pour la récupérer. Eh bien oui. Oui, c'est un petit peu bizarre que quelqu'un en fasse autant pour une employée. Il était très attaché à Luciana quand je lui ai demandé pourquoi elle était partie. Sûrement qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et on ferait bien de vérifier quoi. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de cacher une migrante ici? Je sais pas, c'était juste en attendant de savoir ce qu'on allait faire. Non mais ça va pas la tête, Léon! Est-ce que vous vous rendez compte du risque pris pour le vignoble? Enfin, Juan. C'est pas comme si on avait accueilli tout un groupe de migrants, seulement une, tu sais. On lui a juste fourni un endroit pour dormir et se reposer, c'est tout. Mais c'est une personne en situation illégale et ça va à l'encontre de la loi. Oui, mais on ne nous a pas pris, ok? Oui, par chance. Mais vous imaginez les problèmes qu'aurait pu avoir David? En fait, tout est de ma faute. Ah oui? Et où est-ce que tu l'as trouvée? Ici, dans le vignoble. Et comment elle est arrivée ici, tu sais? Ici, le pays ou le vignoble? Léon, j'ai pas le temps pour ton humour. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle est arrivée avec un passeur du Mexique et ici, elle a été recueillie par des types, après ils l'ont mise dans une pièce. Je te laisse imaginer la suite. Et qui étaient ces types, alors? Non, je sais pas trop. Elle ne se souvenait plus de leur nom et moi, c'est tout ce qu'elle m'a raconté. Et aussi que dans la pièce, on lui donnait à peine de quoi manger. Tu es sûr qu'elle n'a pas dit un nom ou autre chose comme ça? Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, vu ce que vous avez fait, on va pas en rester là.
Je vais devoir le dire à David. Vas-y, tu peux lui dire tout ça si tu veux. Et il pourrait quand même vous virer. Ça ne m'étonnerait pas, Juan. Et si tu n'as rien de plus à dire, ben je vais y aller. Salut. Moi aussi, je dois y aller. On a beaucoup de travail. Donc, il nous faut trouver des travailleurs pour nous aider dans le vignoble et pouvoir produire à temps le vin primeur pour le concours. Tu vois, je voudrais profiter que Miguel ait de l'expérience dans les concours pour lui demander des conseils. Tu ne devrais le faire que si Miguel accepte de travailler avec nous. Tu ne devrais pas non plus lui montrer nos méthodes de vieillissement aussi longtemps qu'il travaillera pour David. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis si je lui fais une bonne proposition de travail? Non, 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 chérie. Pour que quelqu'un puisse te seconder, il doit d'abord faire ses preuves et commence en bas de l'échelle avec nous. Se faire une place dans le vignoble avec les autres travailleurs. Il faut que nous prenions notre temps. Je ne veux pas de problème avec David à cause de lui. Je sais, papa. Mais pour le concours, il nous faut absolument de l'aide. Papa, réfléchis. Le vignoble a besoin de quelqu'un comme Miguel pour pouvoir se développer. Mais expliquez-moi, comment Juan a découvert que vous saviez? Eh bien, Carito lui a dit. Elle nous a entendu parler de ça. Oui, elle était vraiment super nerveuse. Selon elle, c'était pour son cousin. Mais bon, je n'en suis pas si sûr. Ça, c'est bien fait pour elle, elle n'avait pas besoin de le dire. C'est quoi l'intérêt? Bah déjà, je suis persuadé que c'est parce qu'elle ne nous aime pas du tout. Premièrement, parce que Miguel n'a jamais fait attention à elle. Ah mais arrête, tu sais que c'est vrai. Et en plus de ça, j'ai arrêté de la supplier. Peu importe, elle n'avait pas à le dire. Et vous croyez que Juan va le dire au patron? Bien sûr qu'il va lui dire. Tous les prétextes sont bons pour essayer de nous gâcher la vie, et tu le sais, Luciana. Eh bien, comme je l'ai déjà dit à Léon, le mieux c'est que vous alliez parler avant avec David parce que... Eh bien, je n'aurais jamais cru dire ça, mais l'avocat a tout à fait raison. Oui, vous auriez pu causer des problèmes à David Bien et sûr. en plus... C'est donc la seule chose qui t'inquiète, n'est-ce pas? Salut. Ah, c'est toi, Josélo. Madrid, Espagne. Écoute, j'espère que tu as préparé l'exposition car tu manques cruellement de temps. Comment? Non, j'ai encore quelques jours devant moi. Non, non, Graciela, car il y a des choses encore plus urgentes que ça. De quoi tu parles? Eh bien, la galerie où on a exposé tes derniers tableaux les a déjà vendus. Ah, oui. Bon, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, en effet. Mais comme ils ont signé les contrats directement avec toi, tu es la seule personne qui peut toucher les bénéfices. Et cette fois-ci, il faut que tu sois là en personne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une grosse somme. Graciela, le proprio de la galerie veut parler avec toi. Tu vas donc devoir venir au plus vite en Espagne. Bien sûr que non, Miguel. Bon allez, calmez-vous. Ne vous disputez pas à cause de ça. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que vous auriez dû en parler à David. Je le sais, mais ne crie pas. Et en plus, je ne crois pas qu'on nous vire pour ça, franchement. Même si tu as dit à l'avocat que ça ne t'étonnerait pas venant du patron. Pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est vrai, Luciana. Je suis sûr que si ça ne tenait qu'à lui, il m'enverrait loin pour avoir le champ libre avec toi. Miguel, comment tu peux dire ça? David n'oserait jamais faire ça, en aucun cas. Et si Juan a dit qu'il va vous virer, c'est sûrement pour vous mettre mal à l'aise, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement ce que je vous dis. En plus... Mais enfin, Miguel, d'où tu sors que le patron court après ma sœur? Bon, le mieux c'est que nous allions voir tout de suite David et on Luciana, lui explique. Toi, tu n'as pas à aller voir le patron. C'est moi qui dois régler ça, d'accord? Non, Miguel, allez, on y va. ne vous disputez pas, ok? On a qu'à y aller tous les trois. Léon, est-ce que tu peux nous laisser parler seuls, s'il te plaît? Miguel, ça va pas? Pourquoi tu dis ces choses? Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que c'est vrai, Luciana. C'est la seule raison pour laquelle nous avons toujours des problèmes, toi et moi, et tu le sais. Le truc, c'est que tu n'es même pas capable d'ouvrir les yeux. Oui, c'est une nouvelle incroyable, mais je crois que... Non, pas de mais. Je veux pas entendre un mais. Graciela, tu ne vas pas me sortir encore une excuse comme d'habitude. C'est très sérieux, Graciela. Si tu ne viens pas, tu peux oublier l'argent. Et crois-moi, c'est une grosse somme. Non, mon amour, mais tu ne peux pas faire le nécessaire pour toucher cet argent à ma place. Je t'ai déjà dit non. Josélo, c'est pas un problème de famille, c'est que moi, je n'ai pas terminé les tableaux. Eh bien, tu les finis ici. Ou je sais pas, moi. Mais il faut que tu rappliques ici, ok? Parce que sinon, en plus de te retrouver sans tableau, tu pourras oublier tous les contacts et l'argent, Graciela. Et je ne crois pas que tu puisses te le permettre. Ok, c'est bon, laisse-moi régler tout ça et j'arrive.
Non, Miguel, c'est faux. Et je t'avoue que je suis très inquiète parce que je sens qu'on s'éloigne de plus en plus l'un Luciana. de l'autre. Enfin, ça paraît évident qu'il y a quelque chose de spécial entre vous et tu le sais. Il n'est pas pareil avec toi qu'avec nous tous, enfin, voyons. Ben, on s'entend bien. Mais ça ne signifie rien de plus. Moi, j'ai toujours senti que tu l'intéressais, en fait. C'est toujours le même sujet de dispute entre nous. Et je crois qu'on pourra jamais le surmonter. Je te le répète, on ne va pas le surmonter parce que tu n'acceptes pas la vérité. Comment est-ce qu'on peut régler les choses comme ça? Non, on ne peut pas le régler parce que toi, tu fais l'imbécile. Et en plus, si tu es supposé être mon fiancé, Voyons, tu devrais... à quoi ça sert d'être ton fiancé? Pourquoi je serais ton fiancé alors que tu partages ton cœur avec un autre, hein? Hein? Tu peux me dire pourquoi tu n'es pas sincère avec toi-même? Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, et dis-moi que tu n'aimes pas le patron. Quand tu auras le courage de me dire la vérité, on parlera. David, je te dérange? Non, Graciela, c'est pourquoi. Je voulais savoir comment c'était chez le psy avec Bobby. Tu sais, c'était bien mieux que je ne le pensais. Très bien. Tu sais, on s'est bien rapprochés tous les deux. Oui, oui, il m'a dit pour le pacte avec Fernanda. Oui, je veux que Bobby ait la même confiance que Fernanda a envers moi. Ce serait super. Tu sais, David, pour moi, tes enfants sont ce qui est le plus important dans ma vie et c'est pour ça que je suis triste de devoir quitter le vignoble maintenant. Comment? Tu pars? Pourquoi? Oui, mais c'est pour la bonne cause. Mes tableaux ont eu du succès en Espagne, tout s'est bien vendu et maintenant je dois aller récupérer les gars en fait. Bien, c'est une bonne nouvelle. Félicitations, Graciela. Avoir du succès dans le monde de l'art, c'est important et difficile. Je suis très fier de toi. Et tu partirais quand? Eh bien, très bientôt. Je dois régler quelques petites choses avant de partir, mais je te préviendrai à l'avance. Tu sais, la seule chose qui me fait douter de partir ou pas, c'est Bobby. Ne t'inquiète pas pour lui, comme je te l'ai dit, il va bien. Oui, je sais, David, mais c'est si injuste que maintenant qu'on se rapproche, eh bien, je dois partir. Graciela, je ne crois pas que le fait que tu partes fasse oublier à Bobby sa promesse. Je ne sais pas, David, c'est que j'aimerais profiter de ce rapprochement qu'il y a entre les enfants et moi. Et pourquoi on n'irait pas ensemble en Espagne? Ça ferait un autre voyage en famille. Salut, Carlos. Fernanda, pourquoi t'es ici? T'es pas content de me voir ici? Oui, pardon. C'est qu'avec toute cette histoire de l'ex-mari de Suzanne, j'ai la tête ailleurs. T'as encore des problèmes avec ce type? Non, maintenant c'est uniquement avec Suzanne. Et il est venu la chercher, et s'il n'y avait pas eu ton père pour la défendre, il l'aurait prise de force. Oh, quelle horreur, l'ex de Suzanne. Je suis sûre que papa l'a remis en place. Oui. Il a même un ordre de restriction pour qu'il ne puisse plus approcher d'elle. Bon, au moins, elle n'est pas seule. T'es là pour t'occuper d'elle. Oui, comme tous ses amis. Comment ça? Du coup, si je comprends bien, vous êtes... Oui. Suzanne et moi, on n'est plus ensemble. Oui, c'est une bonne idée, Graciela, de faire un autre voyage tous, en famille. Merci, David. Tu sais pas comme ça va faire plaisir aux enfants. C'est juste que ce n'est pas vraiment le bon moment. Il y a beaucoup de travail ici, dans le vignoble, et puis avec la situation que traverse Bobby. Oui, mais des vacances nous feraient du bien à tous. En plus, on pourrait en profiter pour faire la promotion du vin, non? Oui, mais les enfants ont déjà manqué beaucoup l'école et ils ont besoin de stabilité. Bon, si tu es aussi occupé, je peux décaler le voyage et t'aider à avancer le travail du vignoble, pas de problème. Bonsoir tout le monde. Luciana, merci d'être venue. Et Martha? Elle arrive. Ça s'est bien passé pour Bobby chez le psychologue? Si ça te dérange pas, David, j'aimerais rester aussi. Je suis très inquiète pour Bobby. Bien, merci. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais attendre Martha. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir aider Bobby à sortir de cette crise. Et pourquoi elle a pris cette décision? Fernanda, ne le prends pas mal, mais je préfère qu'on parle d'autre chose. Non, dis-moi. Moi, je te raconte toujours toutes mes histoires, même si c'est pas facile à dire. C'est compliqué, mais parfois dans une relation, l'âge a son importance. Ouais, bien sûr. C'est lassant de sortir avec quelqu'un qui ne te comprend pas et avec qui t'as rien en commun. C'est vrai que c'est pas que ça, mais tu as peut-être un peu raison. Le truc, c'est que je me sens mal par rapport à ce qui s'est passé.
Moi, je te comprends, je t'assure. Quand c'est pas réciproque, c'est vraiment horrible. Mais après, les choses s'arrangent, tu sais. Oui. L'ennui, c'est que ça va être difficile de surmonter ça. Écoute, désolé pour mon humeur. Merci pour ton amitié. Vraiment. Oui, tu sais que je serai toujours là pour toi. Si t'as besoin d'un ami. Ce qui est important, c'est que nous puissions tous essayer de repérer les signes chez les enfants qui souffrent de harcèlement à l'école. Et quels sont les signes, monsieur? Martha, c'est évident. Graciela, si c'était évident, on l'aurait remarqué avant. Bien, l'important, c'est d'éviter que Bobby se renferme. Vous devez essayer de l'encourager à inviter un ami d'école, à ce qu'il sorte au cinéma, une activité. Ou une galerie d'art, par exemple, c'est une bonne idée. Ah non, madame, ce n'est pas amusant. Un parc d'attractions, des montagnes russes, non, patron? Tout ça, ce sont des bonnes idées. L'important, c'est de savoir ce qui pourrait plaire à Bobby ou non, et qu'il ne se sente pas sous pression. Bon, et est-ce qu'il y a d'autres signes? Peur d'aller à l'école, ou manger en excès, et ce qui vient de se passer, par exemple, se cacher. David, et le docteur ne t'a pas dit pourquoi il traverse cette crise? Eh bien oui, le harcèlement a empiré les choses, et apparemment Bobby s'est senti abandonné pendant ma dépression après que Lisa soit morte. Mais le plus important, c'est que les choses ont changé et que tu fais tout ton possible pour lui venir en aide. Oui, merci Luciana. Oui, David. Parce qu'en famille, on peut toujours arranger les choses. Ça va aller. Et tu sais pas comme ça a été horrible de découvrir qui était Gutiérrez. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée. Avec tous mes problèmes, je ne me suis rendu compte de rien du tout. Pardon. Ne t'inquiète pas, Suzanne, moi c'est tout à fait pareil. J'ai du mal à croire que David a frappé Marc. Et Miguel ne m'a rien dit non plus. Mais bon. Il faut dire qu'en ce moment, ça ne va pas trop bien entre Miguel et moi. Ah bon? Pourquoi? Merci. C'est que chaque jour, je suis de plus en plus perdue et Miguel apparemment en a assez de ça. Mais pourquoi? Perdu comment? Je ne comprends pas. Ce qui se passe, c'est que David m'a dit que... Oui, qu'il n'arrive pas à m'oublier. Mais il n'a rien voulu dire de plus tant qu'il n'a pas réglé certaines choses dans sa vie. Oui, je sais. C'est ses enfants, non? Mais bon, c'est bien qu'il t'ait dit ce qu'il ressent. Tu vas faire quoi maintenant? En fait, je ne sais pas, Suzanne. J'ai l'impression que il y avait autre chose et il était sur le point d'en parler, mais finalement, il n'a pas osé me le dire. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, qui sait? Tu crois qu'il s'intéresse à Graciela? Perla, laisse ça, viens. Tu as vu les réseaux sociaux? Non, j'ai perdu mon portable. Qu'est-ce qui se passe? C'est publié partout, regarde. Le trafiquant de personnes qui opérait dans la région de Sonoma, connu comme le Coyote, aurait été tué lors d'une opération de police. Est-ce que tu te rends compte du genre de personnes qu'on a fréquentées, Perla? Et je ne veux pas t'alarmer plus, Carito, mais si tu lis bien, ils disent qu'ils l'ont trouvé mort, pas qu'il est mort pendant l'opération. Comment? Comme s'il s'agissait d'un règlement de compte? Oh non, je te jure que maintenant j'ai peur, Perla. C'est sûrement Marc. Ne t'inquiète pas, Carito. Juan ne va pas nous laisser tomber, je te le promets. Toi, peut-être pas, mais moi... Mais n'importe quoi, je vais lui demander pour toi aussi. Je ne sais pas, Perla. Écoute, tu peux te rassurer, mais l'avocat lui-même a dit que Marc n'est pas du tout patient. Et maintenant, il semblerait que son associé est mort. Et imagine si c'était nous les prochaines sur la liste. Non, je ne crois pas que David veuille d'une relation avec Graciela. Mais c'est qu'elle a tout fait pour se rapprocher de lui et aussi de ses enfants. Mais bon, il faut s'attendre à tout avec elle. Mais même ainsi, ne crois pas que David veuille d'elle. Qui sait, Suzanne, mais... Vraiment, je suis entre le marteau et l'enclume. Parce que d'un côté, il y a David, et de l'autre, Miguel. Oui, mais bon... Qu'est-ce qui se passe avec la femme du vignoble de Santa Barbara? Et elle est à fond, c'est sûr. C'est flagrant. Mais enfin, Miguel s'en fiche d'elle. Mais le truc, c'est que Miguel est très en colère.
À cause de toutes les attentions que David a pour moi. Il n'est pas bête. Il se rend compte que David ressent quelque chose pour moi. Mais je ne peux rien confirmer parce que sinon ça va provoquer une vraie catastrophe et tout ça pour rien. Pour rien? C'est qu'il n'y a rien de sûr, tu comprends? Mais je me sens très mal pour Miguel parce que il est très gentil et je l'aime beaucoup. Mais en même temps, tu sais, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment les mêmes sentiments que lui. Luciana, si tu n'es pas sûre de tes sentiments, il vaut mieux le laisser partir. Ne doute pas que s'il se sent menacé à cause de nous, Mark nous fera disparaître. Ah, bien sûr que non. Moi, j'ai vraiment confiance en Juan. Il ne laissera jamais nous faire du mal. Perla, ne sois pas si naïve. Rends-toi bien compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Et je te jure que si je vais pas à la police, c'est parce que j'ai peur de finir comme le coyote. J'ai entièrement confiance en Juan. Il m'aime. Je ne sais pas. Mais je te le répète, je ne veux plus rien savoir de vos affaires. Tu dois prendre des risques, Carito, pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Non, Perla. Désolée. J'ai vraiment très peur. Mark me semble très dangereux. Et c'est pas bien ce que vous faites, sérieusement. Je vais retourner au Mexique. Miguel! Hé, hé, j'arrive. Comment ça va, Miguel? Très bien, ça va et toi? Très bien. J'ai acheté un échantillon d'engrais pour voir s'il allait faire l'affaire. Et toi, comment ça va? Tu as réussi à trouver des travailleurs pour le vignoble? Eh bien oui, on s'en occupe avec mon père. On est en train de voir ça, mais on a quelqu'un qui nous intéresse beaucoup. Ah, je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un de génial. Votre vignoble est un des plus importants de la région. Oui, c'est justement pour ça qu'on veut gagner le concours du vin primeur. Ah oui? Mhm. Bon, alors vous avez de la concurrence. Mon patron aussi veut gagner cette année avec sa récolte. Au fait, est-ce que Luciana t'en a voulu que tu sois venu chercher Bobby dans mon vignoble la dernière fois? Oui, elle n'aime pas que nous soyons amis et tu sais pourquoi. Je sais. Bon, désolé. Mais tu sais, je suis comme ça, je dis ce que je pense. Enfin bon, vu la tête que tu fais, j'imagine que tu ne me parleras plus jamais, n'est-ce pas? Ben non. Je suis un adulte et je peux être ami avec qui je veux. Oui. Super. Tu vois, je suis contente parce que ça m'embêterait de ne plus pouvoir te parler. Écoute, Erika, il faut que tu comprennes que je suis Oui, amoureux. oui, on verra. Ne me dis rien du tout. Je comprends, ok? Toi et moi, nous sommes amis. Oui. Tiens, c'est marrant les ironies de la vie. Mon papa est très intéressé pour engager Luciana, mais il me dit que son patron est très attaché à elle. Écoute, il vaut mieux que ton père se fasse à l'idée que David ne laissera jamais partir Luciana. Je suis étonnée de voir comment le patron a changé en bien. Maintenant, il a envie d'aider son fils à avancer. Je suis si contente, vraiment. C'est maintenant que Bobby a le plus besoin de son père. Bon, et de nous aussi, comme il l'a dit. Je suis contente aussi que sa tante le soutienne. Bobby la rejette depuis des années, comme sa grand-mère, mais ce n'est pas bien, c'est la famille. Je voulais t'en parler, maman. Ça me semble vraiment bizarre, cette histoire de pacte de frères qu'ont fait Bobby et Fernanda. Quel pacte, chérie? Eh bien, Bobby m'a raconté que il a promis de bien s'entendre avec Graciela si Fernanda fait pareil avec moi. Oh, mais c'est très bien, ma chérie. Je n'aime pas que tu aies des problèmes avec Fernanda. Je vous aime beaucoup toutes les deux et je me sens partagée par vos disputes continuelles. Ben, Fernanda m'a offert son amitié. Et je vais tout faire pour bien m'entendre avec elle. J'espère juste que cette fois, elle est sincère avec moi et que vraiment on puisse enfin devenir des amis. Ah, ma chérie. Salut. Alors, comment ça va avec Carito? Je veux que tu m'assures que je peux lui faire confiance et qu'elle va fermer sa bouche. Oui, j'ai parlé avec elle. Et on a découvert qu'on a tué le coyote. Bon, et alors, ça l'a rassuré? Ben non. Carito est persuadé que c'est Mark qui lui a réglé son compte. Perla, écoute. Mark est dangereux. Mais pas de cette façon. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'empêcher qu'elle ne pose des problèmes. Eh bien, elle veut toujours retourner au Mexique avec sa famille. Mais ça, c'est très bien. Et il faut la soutenir, et à ce moment-là, je lui fournirai tout ce qu'il lui faut. Tu veux toujours que j'enquête sur Miguel et Léon? Non, non, non. Ils ne savent rien. Enfin, ils en savent autant que ce que la fille a dit dans le reportage.
Il faut pas s'inquiéter, mais plutôt agir, Perla. Et tu comptes faire quoi? Cette erreur de Miguel va lui coûter très cher. Il a encore une fois outrepassé l'autorité de David. Et je vais le faire virer. Ben, Luciana est l'employée la plus précieuse de ton chef, non? Pour qu'il veuille autant la garder. Oui, le patron est très attaché à tous ses employés de confiance. C'est le secret de son vin. Très bien, dis-lui de ne pas être trop confiant parce que cette année, mon objectif est de gagner le concours du vin primeur. Bon, ben, j'ai vraiment hâte de le goûter bientôt, alors. Oui, tout ce qu'il me faut, c'est trouver des travailleurs et quelques astuces. Tu pourrais m'aider pour faire ça, non? Bien sûr, en fait, je serais content de te donner quelques conseils sur ce que j'ai appris, comme mettre un peu plus de... Erika. Salut. Salut, tu vas bien? Ça fait plaisir. De même, merci beaucoup. Alors, comment va ton père? Très bien, merci. Alors, vous êtes prêts pour la compétition de vin? Et j'espère vous y voir, hein, parce que la victoire n'est pas aussi belle si ce n'est pas contre le meilleur. Tu as raison, c'est certain.